yo yo, Dalet Amud Aleph la Mishnah ba, ya 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 yo 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 yo. Le sujet que nous avons vu, un animal, un fœtus qui est arrivé à terme. Pour Rabbi Meir, même si on fait la shrita de la mer, même si on fait la shrita de la mer n'est pas opérante pour le petit. Et le petit, il n'est pas permis à titre du verset qui dit Kol babema tochedu, tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Eh bien, il n'est pas inclus dans l'inclusion du verset parce qu'il est arrivé à terme. Et d'autre part, si on a fait la shrita de la mère, tu n'as pas le droit de faire la shrita du petit dans les 24 heures parce que tu transgresserais l'interdit. Oto vedbenu lotishretu beyom echad. Mais les chachamim disent que tant qu'il n'est pas né, la shrita de la mère est opérante. Et on s'est posé la question hier, c'est la question qui nous a obsédés. Peut-être même que la shrita du petit serait opérante et ce serait bon. Nonobstant le fait que ce sera une shrita in utero, vous conviendrez que c'est un cas quand même cocasse. Ce étant, nous commençons. C'est bon? On y va. Je relis la Mishnah. Ashochet et abema umatzaba ben shmonechai o met o ben tisha met koro motsiedam. Celui qui fait la shrita de la vache, je dis la vache pour faire simple, et il a trouvé un petit de 8 mois vivant ou mort, ou bien arrivé à terme il est mort. Koro, il le déchire, ça veut dire tu prends ta fourchette, ton truc, tu fais ce que tu veux avec. Motsied damo, il faut par contre enlever son sang, parce que le sang est interdit. On va voir Rashi. Matza ben Tishachai, il trouve un petit de 9 mois à terme, vivant. Taon Shrita, il est autonome, il faut Shrita. Chaya beoto vedbeno, comme on vient de dire, si on a fait la shrita de la mère, eh bien, ce n'est pas opérant pour le petit. Il faut attendre 24 heures pour faire la shrita du petit. Parole de Rabbi Meir. Les Chachamim omrim, shritat imo metarato, la shrita de la mère le purifie, nonobstant le fait qu'il soit arrivé à terme. On passe à la page d'après. Rabbi Shimon Shezuri Omer. Afilou ben chamesh shanim vechoresh basate shritat imo metarato. Même s'il a 5 ans et qu'il laboure dans le champ, la shrita de sa mère l'avait purifié. Alors, Rashi nous dit, quelle est la différence entre Rabbanan et Rabbi Shimon Shezuri? Kara, umatzaba ben tishachai, taun shrita, le fils chez le shrita imo. Maintenant, il a déchiré la mère. La mère, voilà, je ne sais pas moi, il a explosé la mère. Il a trouvé un petit de 9 mois à terme, nécessite shrita parce que il n'a pas été purifié par la shrita de sa mère. Maintenant, quel est le chidouche? Moi, je trouve qu'il y a un chidouche parce que, étant donné qu'il n'est pas né, il y a une vache, elle est morte. On déchire son ventre et on voit un petit qui fait meuh.
Alors, euh, dire que la shrita est opérante pour lui, je trouve que c'est un chidouche. Je ne sais pas, je ressens quelque part que c'est un chidouche. Monsieur. Oui, à part, oui. Non, comme aussi. Pas, il n'est jamais né. Voilà. Comme il n'est pas né, c'est pas évident que la shrita soit opérante pour lui. Eh bien, la Mishnah nous dit que oui, mais on ne sait pas à quel titre. Donc, on va voir. Je fais les rachis sur la Mishnah. Donc, il fait la shrita de la mer. Il fait la shrita de la mer. Et à l'intérieur de la mer, il y a un petit, soit de 8 mois dont le cœur palpite, ou bien qui est mort, ou bien de 9 mois qui est mort. Oui. Alors, la shrita est, d'après tout le monde, cachère. Donc, le petit, la shrita de la mer est opérante. Le petit, tu n'as rien à faire. Tu peux le déchirer, etc. Koro, shensarir, shrita. Il n'y a pas besoin de shrita. Modé Rabbi Meir Baou, des trabou mikol babema tochelu. Il est d'accord, Rabbi Meir, que c'est inclus dans le verset qui dit tout ce qui est dans l'animal, vous mangez. Les labres d'Ashimika, velav abiraïka. Il n'y a ni les mois à terme, ni le fait qu'il soit sorti au monde. Il car l'ave Emma ou regardez comme c'est beau, c'est beau comme un camion. Johan ici présent, est-ce que tu as été ému par ce rachis? Je sens que tu es plutôt en mode houmous, hein? En mode Tachano Merkazit, là. Hein? Hein? T'as pas. On reprend. Tu fais la shrita de la vache. Et dedans, tu as un petit qui n'est pas arrivé à terme. Qu'il soit vivant ou mort, ou bien arrivé à terme mais il est mort. Alors il dit, même Rabbi Meir est d'accord, que quand le verset dit Kol babema tochelu, tout ce qui est dans l'animal vous mangerez, eh bien ça inclut dedans, il est à l'intérieur de l'animal. Et Rachid dit Ilkar la behema ou, c'est pas un animal. Est-ce que là tu es ému? Est-ce que tu sens le. Est-ce que tu vois? Ah, c'est ça le sujet. C'est la behema ou. Tu demanderas à un zoologiste, tu diras c'est un animal. Donc, comment notre maître dit-il, c'est pas un animal? Messieurs les zoomers, sentez-vous Moi, la problématique quelque part? alors moi, j'ai une autre problématique sur ce verset qui me dérange. On dit qu'on Dis-moi, peut tout, on tu dit qu'on peut manger tout. ne peux pas prendre du Doliprane contre les dérangements Je peux, mais ça marche pas D'accord. dans, Alors, je dans ce t'écoute. genre de dérangement. Quand on dit qu'on peut manger tout ce qui est dans l'animal, en fait, il y a des choses qui sont interdites, il y a des graisses qui sont interdites qu'on peut pas manger. Ouais. Donc pourquoi est-ce que ça dérange pas pour ces graisses interdites et ça dérangerait dans ce cas-là? Ce que j'aime bien avec tes questions, c'est qu'on a l'impression que c'est la première fois que tu viens à l'étude. Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est frais, si tu veux. Il y a un côté frais. Euh, tu nous rafraîchis, c'est bien. Alors, C'est mon côté mais jeune. de manière plus sérieuse, la première Mishnah du quatrième Pérec soulève ce que toi tu dis. Ah, Parce j'étais pas que, là. si, tu étais là,
Tu vas voir que Non. tu étais là. Il n'y a pas. Parce qu'on l'a déjà vu, c'est répété au moins une vingtaine de fois. Donc, même si des jours tu n'étais pas là, au moins tu l'entends. La première Mishnah Ok. nous dit, du quatrième Pérec. Le berger met sa main dans la matrice de la vache et coupe le fœtus en bourguignon. Ensuite, tu fais la shrita de la vache, tu manges les bourguignons, sans autre forme de procès, tu enlèves le sang, comme dit la Mishnah ici, et c'est tout. Bien. Par contre, tu mets la main à l'intérieur de la matrice, mais enfin, tu fais, comment ça s'appelle? Non, plutôt par voie, je ne sais pas, plutôt comme une cœlioscopie, comment on appelle ça? Oui, Cœlioscopie. une Par cœlioscopie, hystéroscopie. par la gueule, tu fais passer un tube Ah, une et tu coupes, fibroscopie. quoi? Une fibroscopie. Ou alors, je ne sais pas, moi, vous allez me dire comment on fait. Il a rentré son bras, il a coupé un rein, il fait la shrita de la vache, le rein n'est pas cachère. La Mishnah dit quelle est la différence? C'est que le rein fait partie de son corps, il nécessite shrita. Par contre, le veau, c'est pas le corps de la mère, eh bien, il rentre dans Kol Babema. C'est-à-dire Kol Babema Tochelu. Mais la Bema, elle, je ne mange pas tout dans la Bema, je ne mange pas tout de la Bema. Mais ce qui est dans la Kol Babema, ce qui est dans la Bema, je mange tout. Mais pas la Bema. La Bema, je ne mange pas tout. Mais ce qui est dans la Bema, je mange tout. Ok. Do you understand? Oui. Yes? Mhm. Est-ce que pour une fois, tu es satisfait? Alors, mon côté ashkénaze m'interdit d'être satisfait, mais en tout cas, j'ai Ton compris. côté oriental, Ouais, c'est ça. ton côté oriental, oui. D'accord. Ouais, c'est C'est ça. bon. Alors, on continue. Continuons, Rachid. Mais c'est très puissant quand même. Il ka la bema ou. Alors, motsi damo. Alors, très important aussi ce que va dire Rachid. Des chelbo ou des moutards. Le ben pakwa, sa graisse, la graisse qui normalement est interdite dans un animal lambda, dans le ben pakwa, il fait partie du principe kol babema. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez même sa graisse. Je n'ai pas besoin de faire le nikour. Voilà. Que sa graisse est permise. Kedekatane de Kaman, Daf Aïn et Marrelev, ou Shte Kelayot Amrim Ben Hacham, Mutsa Miklad Shlil, Afkol Mutsa Miklad Shlil. Aval Damo, Lugara Medam Aivarim, le Kaimanan Bekritu, Dam Aivarim, Over Belotas. Alors, Motsi et Damo, parce que sa graisse est permise. De la même manière que la graisse et les deux reins, qui est dit dans le Korban Hacham, est exclu du shlil, c'est-à-dire le shlil, c'est tout le système fœtal. Le système fœtal, tu as comme une grappe. Un shlil, c'est une grappe dans laquelle tu as le fœtus, le placenta, le truc, l'utérus, tout ça. Tout cet ensemble-là, eh bien, la graisse et les deux reins qu'on met sur le misbéar ne viennent pas du shlil, ne peuvent pas venir du shlil. Donc tout ce qui est du shlil est exclu de l'interdit. Le shlil, tu as la graisse dans le shlil, la graisse qu'on met sur le misbéar et les deux reins qu'on peut mettre sur le misbéar, eh bien,
on ne vient pas du chlil. Donc le chlil est interdit, et exclut l'interdit de Khélèv. Mais le sang, ce n'est pas pire que le sang des membres sur lequel nous avons le principe d'en traiter kritout. Alors, il y a un point très important. Le sang de l'animal est interdit. C'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui prendrait un verre de sang, c'est-à-dire en mode vampire, tu vois. Quand j'étais gosse, on disait dans le bistrot des vampires, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais à part ça, t'étais pas à la maternelle, toi? Bois vite, ça coagule. On disait dans le bistrot des vampires. Vous n'avez pas entendu ça? Non, Laurent? Bon. Non, Non, c'était une petite blague, je sais pas, l'école primaire. Quoi. mais elle est pas mal. Elle est pas mal, d'accord. Ouais. Merci. Alors, quelqu'un qui prend du sang, une certaine quantité de sang, est chayav karet. Mais la Gemara, dans le Krité Kritoun, nous dit que chayav karet, c'est le dam shane shama yotsabo. C'est le sang par laquelle l'âme de l'animal sort. Quelqu'un qui égorge un animal, il y a un jet de sang. Il y a un jet de sang. Le premier jet de sang, ce n'est pas ce sang-là qui est condamnable de karet, c'est le jet qui est au moment où l'animal meurt. Bon. Tu as traîné beaucoup dans les abattoirs, hein? Alors, d'après ce que je vois dans la Gemara, moi non plus, je vois du sang, je tombe dans les pommes, donc je ne suis pas très friand. Mais, non, regarde, tu coupes la jugulaire. Tu coupes la jugulaire, il y a du sang qui coule, qui jaillit. Ça, non, il est interdit, mais n'est pas condamnable de karet. Il est interdit, mais pas condamnable de karet. Bien. Il y a un moment, l'animal défaille. Et là, la Gemara dit, le sang a une autre couleur. Ce n'est pas du sang qui est rouge, c'est du sang qui tourne plutôt vers une couleur plus soutenue. Ce sang-là est chayav karet. Dam shane shama yotsa bo. C'est le sang par lequel l'âme sort. Voilà. Maintenant, quand nous, on mange de la viande cachère, on cachérise la viande, on sale la viande. Bien. Quel est l'interdit? Ça, c'est pas du sang, du jet, du sang. Eh bien, c'est ce que Rachid nous dit. On apprend l'Afkafalef Amoudbet dans le traité Kritout, c'est si quelqu'un prenait ce sang-là, il transgresserait un interdit qui, s'il y a Atra'a, il est condamnable de flagellation, mais il n'est pas condamnable de cas. C'est clair? Ok. Donc, le fœtus, quelque part, c'est la chair. La chair, c'est comme un membre de l'animal, quelque part. Donc, il faut cachériser la chair. C'est ce que la Mishnah nous dit. Continuons. Alors maintenant, d'après Rabbi Meir, il est arrivé à terme, nonobstant le fait qu'il soit encore à l'intérieur de la vache, Taoul Shrita, Rashi, des Rodashim Garmé les Shave Behema Banfe Nafsha, que l'émoi cause pour le considérer un animal au sens fort, autonome, Velo Itrabe Mikol Babema Tochelu, et ce n'est pas inclus par le verset qui dit tout ce qui est dans l'animal, parce qu'il s'appelle animal. Les Rabbanan, Chodashim et les Dagarmé, mais pour les Rabbanan, il faut deux notions pour qu'il ait besoin de Shrita, qu'il soit arrivé à terme, et les Da, Garmé. Des Rabbanan Marboula, les Tera Mikol Babema Tochelu, donc ça s'appelle encore Kobema Tochelu. Chayav Tovno, Shelo Ishratenu Beyom Shartuimo, donc faire la Shrita le même jour que la mère. On passe à la page d'après. Rabbi Shimon Chezouri dit, l'animal il a 5 ans et il laboure dans le champ,
La shrita de la mer la purifie. Rachid nous dit, Rabbi Shimon Shezuri, Begmara Pari Rainuta Nakama. Dans la Gemara, on objectera, mais alors ça revient au premier avis, c'est le avis des Rabbanan. Maintenant, la vache, on l'a déchirée, on a trouvé un petit à 9 mois à terme, il nécessite shrita. Kara la bema belo shrita, le petit nécessite shrita. Bon, je pense qu'on aura besoin d'un verset pour dire qu'il faut shrita, que la shrita le rend cachère. On y va. Amar Rabbi Lazar, Amir Rabbi Oshia. Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshia. Lo il rubo. Et là, à l'esqué shrita bilvad. Limiouté maï, limiouté chelbo vegido. Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshia. Ils n'ont parcouru ce sujet que par rapport au sujet de la shrita. Oui, extraordinaire. C'est-à-dire que Rabbi Meir et Rabbanan ne sont pas d'accord sur le fait qu'il est arrivé à terme, tu fais la shrita de la mère, il faut faire la shrita du petit. Mais est-ce à dire que son chalev et son guide ne seraient pas cachers? Là-dessus, il dit, Rabbi Meir est d'accord. Ça fait mal à la tête. Est-ce que tu n'as pas compris? Je sens que tu n'as pas compris. Je reprends. On apprend Kol Babema Tochel. Notre ami Alain Lévy a demandé quelle est la différence entre l'animal qui est à l'intérieur, qui est cachère, et la graisse de l'animal qui n'est pas cachère. D'accord? Bien. Alors on a défini. Bien. Maintenant, ce qui est dans l'animal et qui n'est pas l'animal, ce qui est dans l'animal, qui est entière, tu le manges. C'est-à-dire que son nerf sciatique, toutes les parties arrière, ses graisses sont cachères. Parce qu'il est dans l'animal. Kol babema tochelu. Rabbi Meir dit. Par contre, s'il est arrivé à terme, c'est pas kol babema, c'est pas tout ce qui est dans l'animal. Il a une autonomie, nonobstant le fait qu'on a fait la shrita de la mère, il faut faire la shrita du petit. Eh bien, Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshia, ok, ça c'est par rapport à la shrita, mais sa graisse et son nerf sciatique sont cachés. Ça c'est paradoxal. Ça c'est la première, peut-être je me trompe de lecture, mais je dirais c'est ça ce que le Talmud nous dit. Regarde Rashi. Lo il rubo beshlil ze laquelle. Lo il rubo beshlil ze laquelle. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Il y avait de l'idée. Ah, il y avait de l'idée. J'aime bien mes idées, mais c'est pas ce que l'Agmara dit d'après Rashi. Ils disent même le contraire. Ils disent même le contraire. Nochalmol. On reprend. On reprend.
l'animal est arrivé à terme. Rabbi Meir dit que bien qu'on ait fait la shrita de la mer, le petit étant arrivé à terme nécessite shrita. Les rabbanan disent non, il est à l'intérieur de la mer, bien qu'il soit arrivé à terme, mais pour qu'il nécessite une shrita, il faut qu'il soit né. Or, il n'est pas né. Donc la shrita de la mer est opérante. Voilà. Mais par contre, sa graisse et son nerf sciatique sont interdits. C'est le contraire de ce que je disais. C'est ce que dit Rashi. En vérité, pourquoi pas, comme je dis, moi, c'est bien. Bon. Qu'est-ce qui fait que le statut de l'expérimentaire qui est interdit? Pourquoi je comprends qu'il n'y a pas de résultat. Pourquoi est-ce que c'est deux points? Ok, très bien. Tu n'es pas seul. C'est ça. Tu n'es pas seul dans ton désarroi. Je reprends. Alors, les miuter relbo, les miuter relbo begido, dès qu'il va des matsuchai, étant donné qu'ils l'ont trouvé vivant, chodashim ve'avira garmel et sor relbo, les mois et l'air ont causé pour interdire sa graisse et son air. Alors, la shrita, elle a eu la révolution. Après, quand on sort, on ne peut pas réguler. oui, mais tout ben pas quoi, tu peux dire ça. Oui, ah non. C'est-à-dire que c'est-à-dire, il n'est pas à terme, il a un statut d'avorton. Donc ça s'appelle Kol Babema Tochel. Maintenant, il arrive à terme. Tu as fait la shrita de la mer. La shrita est opérante. Je ne sais pas, on va voir. Hein, on y va. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Oshia, Lo alichuba, et là, l'iske shrita bidvat. Les meute maï, ça veut dire que la shrita, ça exclut quoi? Les meute chelbo vegido, pour exclure sa graisse et son nerf sciatique. Chelbo des mailles. La graisse de quoi? Alors, Rashi nous dit que la Gemara, ici, est complètement incohérente. Regardez Rashi. Plutôt, regardons Rashi. Relbo d'email, la graisse de quoi? Alors, évidemment, la graisse dont on parle, c'est la graisse de ce fœtus. Donc, quelle est la question? Relbo d'email. Afalpi shu bechol as-sefarim, bien que dans toutes les versions des livres que nous avons, c'est écrit
Emet adavar shushibush. C'est vrai que c'est faux. Pour regarder l'humour de Rashi. Emet shushibush. C'est vrai que c'est faux. C'est sympathique. C'est sûr que là, il y a un trait d'humour. Emet shushibush. Vélo. Yesh racham asher yoshivenu al kano. Je ne trouverai jamais un malin qui va résoudre cette phrase. Comment le Talmud peut-il demander la graisse de quoi? C'est sûr qu'il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est sûr on ne peut parler que de ça. Et là, mais dans le chapitre Guide Anaché, plus loin, la version du texte est comme ça. Mais étant donné que là-bas, il y a un sujet absolument parallèle, d'Avtsadebet, Amoulbet, dans Maseret, dans le même traité, dans le traité Troulin. Alors, étant donné que là-bas, c'est pertinent, alors ils ont fait un genre de plagiat, ils ont repris le texte, ils l'ont mis ici. V'achi Garsinan. Non, il faut la vraie girsa que je propose d'Irachi comme ça. Va miflag pligé d'Etania. Va ma Rabbi Lazar, va ma Rabbi Shua, marloket. Ad ve Rabbi Yehuda le shitato. Et là, itma. Velo garsinan bay pirka. Et là, chelbo de guide. Aval be pere guide anashi garsinan la. Vachi pirusho. Va miflag pligé. Ben bechala ben begid. Etania gina shenok beshlil. Vechalbo bo. וחלבו של שליל אסור לדבר בבן כישה חי כסבר חולשים באווירה גרמי, ואף על פי שרשרה עמו והוציאו. Voilà. Donc là, simplement, Rashi dit que il y a un sujet absolument parallèle, mais avec des petites différences, et on a rapporté là-bas, c'était pertinent de dire Chelbo Demai, ici ça n'a aucune pertinence. Alors, Chelbo, Chelbo Dema, Yelema Chelbo Deshvil. Donc, cette phrase, elle n'est pas pertinente. Oui, tu as vu la réponse de Tosot? Ok, d'accord. Alors, Détania, on enseigne. Rabbi Guide Anaché, Noeg Beshlil, Vechelbo Assour. Alors, le nerf sciatique s'applique, c'est-à-dire l'interdit de nerf sciatique s'applique dans le shlil, c'est-à-dire dans le fœtus qu'on sort de l'intérieur de la vache, il y a un nerf sciatique et bien interdit. Vechelbo Assour, sa graisse est interdite. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Eno Noeg Beshlil, Vechelbo Muta. La graisse, le nerf sciatique ne s'applique pas dans la grappe génitale, on pourrait dire, et sa graisse est permise. V'amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshua, c'est notre Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yoshua, Marloquette, Ben Tisha Chai. La marloquette, c'est s'il a 9 mois à terme vivant. Voilà, Rabbi Meir le Shitato, et Rabbi Yehuda le Shitato. Oui, alors, nous, la première proposition, dire que la discussion, est-ce qu'il est shrita, ça c'est ça le débat. Mais la graisse, Rashi a l'air de nous dire, la graisse et le guide, c'est sûr que c'est interdit. Or là, on nous dit que non, finalement. On nous dit que non, que le nerf sciatique, c'est un débat. Non, comment dire, le relève
Non, et le nerf sciatique et le relève ne s'appliquent pas, les deux. Seconde. Reprenons. Et la Helbo des. Et les Helbo des Shlil. Alors il dit, mais là, en vérité, il y a, la discussion se pose. Donc, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Yoshua, dit qu'il n'y a pas de discussion sur le relève et le guide. Mais si c'est le relève du Shlil, et même en vérité le guide anaché, c'est un débat qui est explicite. Donc en vérité, cette expression de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshua ne s'applique pas. Et là, Relbo des guides. Non, ce dont on parle, c'est la graisse du guide. C'est quoi? Là-dessus, la Gemara dit non. Là-dessus, il n'y a pas de consensus. Miflag pligué, Détania, la Beraïta dit. Guide anaché, mechatet achacha bechol makom shehu, vechoter shmano mekaro divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, gomemo imashofi. C'est une seconde. Rashi, Mekaro, afilo anivla venishrash befsara. Gomemo shekloma chotro beshabe la shofi, notel et agavoa bina shofi, des dami les guides. Vasum il rabanan va shorashim shel chelbo mutarim. Non, c'est un autre débat qui ne parle pas du fœtus en vérité. C'est un débat qui n'a rien à voir. C'est le guide anaché. Le guide anaché, parce que regardez, les tendons, les nerfs. À un moment, les nerfs, ils sont en solidarité avec la chair. Tu n'as pas une entité absolument autonome qui s'appelle le nerf. Le nerf, comme par exemple, tu as un os. Tu as un os, tu as le cartilage, ça vient de la chair. Tu as une osmose quelque part entre ces différents tissus. Donc, quand on parle le nerf sciatique, il est interdit. Mais à partir de quel moment c'est de la chair, à quel moment c'est du nerf? C'est un débat entre Rabbi Meir et les Rabbanan. Ça s'appelle shmono chez le guide. C'est comme la graisse du guide, c'est-à-dire le tissu qui se développe autour du guide. Alors, Rabbi Meir nous dit, le guide anaché me chatet acha bechol makom shehu. Le guide anaché, tu grattes autour de lui et tu tranches tout ce qui est graisseux autour du nerf sciatique. Rabbi Yehuda dit, non, gomemo imashofi, Rachid nous explique, gomem, c'est-à-dire tu le tranches, je ne sais pas exactement, on verra ça dans le chapitre dédié, mais la base de la graisse, c'est permis. La graisse c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord que c'est seulement le tendon fondamentalement est interdit. Donc en vérité, quel est le débat? On n'a pas compris l'enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshia. Et là, Itzmar Aritmar. Non, s'il y a eu un enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yoshia, ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. Voilà. Louil Roubo est là, Aliske Achila Bilvad. Qu'il y a eu de débat entre Rabbi Meir et Rabbanan que sur le problème de manger l'animal.
Que quoi? Que d'après Rabbi Meir, s'il a 9 mois accomplis, la shrita de la mer ne rend pas cachère, et d'après les Rabbanan, la shrita de la mer le rend cachère. Et aussi, Et que tout le monde est d'accord. Attends, non, que d'après Rabbi Meir, la graisse, etc., sera interdite, et d'après les Rabbanan, ça sera permis. Oui, c'est ce qu'on a vu. Et là, l'iski achila, le ochlo, belo shrita, belo chol, chalbo, begido. Voilà. Ça, c'est le seul débat. Ce qui est, voilà. Les mioté robo vechochespo, bekelaim, beshor, bechamor, des vadaï loqués. c'est bien que Ah, maintenant, cet animal-là, il sort. Voilà. Il sort. Il gambade. Ouais, il gambade dans la campagne. Et pour les Rabbanan, il est permis par la Shrita de la mer. Maintenant, si tu fais un attelage, par exemple, de cet animal avec un âne, il y a un interdit de faire un attelage avec deux espèces différentes. Mais tu vas dire, on a vu, tant qu'il n'est pas né, il ne s'appelle pas encore BMA. Tant qu'il n'est pas né, il n'a encore pas un nom de BMA. Or là, il n'est pas né, puisque j'ai fait la shrita de la mer, ensuite je sors l'animal. Il dit que néanmoins, même les Rabbanan sont d'accord qu'il a un statut de BMA après. Et ainsi, par exemple, excusez-moi l'expression, quelqu'un s'accouplerait avec cet animal, il y en a interdit de s'accoupler avec un animal, ce n'est pas un animal. Voilà, un animal. D'accord? Alors, J'ai raté la fin. Pourquoi comment? là, Alors, ils disent que c'est. Rashi, Ils disent pas que c'est pas Rashi, dans son génie, nous dit que Kol Babema Tochelu, Kol Babema Tochelu, c'est-à-dire, je fais la shrita de la mer, il y a un fœtus à l'intérieur, d'après les Rabbanan, tant qu'il n'est pas né, même s'il arrivait à terme, ça ne s'appelle pas BMA. BMA, c'est quand il est né. Mais donc, il s'appelle encore Kol Babema Tochelu. Pour Rabbi Meir, ça s'appelle BMA, il est à terme. Même s'il n'est pas né. Pour les Rabbanan, non, il faut qu'il soit né, qu'il soit à terme et qu'il naisse. Donc, il n'est pas né. Tu as fait la shrita de la mer, cachère. Ok. Il n'est pas né. Tu sors du bide de la mer, tu as fait la shrita, il gambade dans la campagne. Il y a un pervers, il s'accouple avec. Il dit, moi, je ne suis pas allé avec un animal. On n'a pas le droit d'aller avec un animal. Je ne suis pas allé avec un animal. Tu viens dire, ce n'est pas un animal. Est-ce que ça, Attends, ça- c'est clair. Oui, oui, mais Donc, il n'est pas allé avec un animal. c'est clair, mais moi, c'est clair, pas clair. Parce que il y a une notion que je ne comprends pas. On s'est posé toujours la question selon le point de vue de est-ce que ça rend cachère ou pas cette chose quand on ne connaît pas le statut. C'est-à-dire, ce n'est pas une BMA, c'est une BMA. Ce qu'il y a dans le ventre de Ben Paco. Il est à terme, il sort, Il ne sort pas. On fait la shrita de la mer. on fait la shrita de la mer. Donc, il ne sort pas. On le sort. J'ai compris. Mais à partir du moment où on dit on le rend cachère, tout ce qu'il y a dans la mer, on le rend cachère par la shrita de la mer. Parce qu'il n'est pas BMA pour les Rabbanan. Donc, il n'est pas né. C'est ça que je ne comprends pas. Il n'est pas BMA. Ça veut dire quoi, il n'est pas BMA? Je peux pas je le rends cachère que les choses qui ne sont pas BMA. Et ça veut dire que ce n'est pas un animal. Non. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est un statut de BMA qui on a existe. dit il y a une demi-heure
qu'on ne parle pas en termes zoologistes. Non, j'ai C'est compris. sûr C'est que quoi le n'importe statut? quel imbécile va dire c'est un animal. Non, Et c'est moi, pas le ça. premier imbécile, je vais dire moi-même c'est un animal. Bien sûr, mais Quand nos maîtres disent c'est pas un animal, ça veut dire que ça n'a pas un statut juridique d'animal. c'est-à-dire, on peut manger quelque chose. Vous, Manger quelque on l'apprend du verset. On l'apprend du verset. ça a quel statut? Ah, exception. C'est ce qu'on voit depuis le début du chapitre. Quand c'est. Pour moi, c'était un animal. Pour moi, c'est un animal pas fini ou fini à Mais terme. regarde. Je viens d'apprendre qu'on peut. Frère, mon ami, mon cher ami, sortons de notre espace de conneries. Oh, si je peux me permettre. Hein. Oui, oui, je pas de problème. Non, mais ne ça prends pas pour existait. toi, je le prends pour moi. Hein. Mais je n'arrive pas à Non, capter c'est quoi le statut de BMA. Ça paraît bête, mais non, parce que c'est n'importe qui dit c'est du vivant. Vous voyez, par exemple, ouvrons un peu le sujet. Il y a un débat infini sur le statut du fœtus humain. Fœtus humain. Hein? Tu as le catéchisme, la catéchèse va te dire oui, c'est une vie et qu'on ne doit pas porter atteinte à la vie, n'importe quelle vie, etc. Voilà. OK? Bien. Donc, dès que tu as des cellules qui se sont truquées, on ne peut rien faire. D'après les catholiques, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui, si je ne m'abuse. Messieurs, relisons. Comment ça s'appelle le livre du catéchisme là? Comment ça s'appelle? Non, non. Mon père, il avait lu ça parce que mon père était dans le sujet. Et... Bon, enfin, le catéchisme, d'accord. Bien. Jusqu'à aujourd'hui, hein, eh bien, l'avortement sous aucune forme est permis pour les catholiques. Maintenant, ils vont te dire ah oui, j'ai perdu la foi depuis qu'on a dit que comment dire l'abbé Pierre était un pervers. Ok, d'accord. Bon, laissons tous ces trucs-là. Je m'en fous. Mais comment? Non, parce que il y a une distorsion complète entre, j'ai l'impression, je fais pas de la polémique sur quelque chose que je connais pas, mais comment dire, par exemple, les catholiques jusqu'à aujourd'hui ne reconnaissent pas comment dire, le divorce. Ils ne connaissent pas le divorce, ils ne connaissent pas l'avortement. Bien. Alors, et c'est pas seulement eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vivant, prenons un exemple, là à côté, là, Intermarché. La chef des caissières, vous la connaissez, là, du Sri Lanka, tu vois qui c'est? Hein, la petite dame, là, un peu maigre d'un certain âge, du Sri Lanka. Alors, là-bas, les hindouistes, ils ne mangent rien de vivant. Ils ne mangent rien de vivant. Il y a un moustique, ils ne tuent pas un moustique. Ils ne tuent pas un moustique. Nous, on est dans le traité, manger de la viande. C'est un grand sujet. C'est un très, très, très grand sujet. Manger de la viande. Le vivant. Maintenant, ici, où on parle, qu'est-ce que je voulais dire par là?
voulais dire que dans, dans le droit, dans notre halakha, il y a même des avis qui pensent que tant que l'enfant n'est pas né, n'est pas sorti du ventre de sa mère, il n'a pas un statut de chai, ça s'appelle pas chai. C'est des grands débats dans les Rishonim, c'est des énormes débats. D'après Maïmonide, ça s'appelle chai. Dès 40 jours de conception, j'ai prouvé que, par exemple, on verra dans la Souga des Ben Noir, un Ben Noir, ça s'appelle un crime, un avortement s'appelle un crime. Voilà. Mais à partir de quand? À partir de quand? À partir de quand? Alors, nous on dit qu'il y a ce qu'on appelle, il y a l'embryon et le fœtus. Ça passe de l'embryon au fœtus, 40 jours de conception. 40 jours de conception. Donc, page toute, même pour un ben noir qui n'a pas le droit de faire d'avortement, tant qu'il n'y a pas 40 jours de conception, ça ne s'appelle pas un fœtus, ça s'appelle un embryon. La Gemara, elle appelle ça Maya Be'alma. Mais même pour un ben noir, 40 jours, il n'y a aucun problème. Conséquence, la pilule du lendemain. Ouais. Même pour nous, qu'on dirait un ben noir, nous poserait la question. Ouais, la pilule du lendemain, ça serait permis pour un ben noir. Pour un juif, ça serait interdit. S'il y a des problèmes, s'il y a des problématiques, je ne sais pas. Mais a priori, c'est interdit parce que c'est un potentiel. Aussi, un gros sujet que j'adore ces sujets parce que c'est des sujets limites. Il y a une femme en début de grossesse et elle risque de perdre son petit. Et pour sauver la grossesse, il faut transgresser Shabbat. Est-ce qu'on transgresse Shabbat pour sauver la grossesse? C'est une grande marloquette. Grosse marloquette parce que ça ne s'appelle pas une vie. On sauve pour sauver une vie, mais ça ne s'appelle pas une vie. Ah, un potentiel. Très bien. Un potentiel, c'est autre chose. C'est très, très bien. Un potentiel, ce n'est pas une vie. Alors, l'halakha, comme c'est un débat, il y a des rishonim qui disent que ce port de ce potentiel, un potentiel est habilité à ce qu'on repousse Shabbat pour un potentiel, oui. Alors, la halakha, dans le doute, comme c'est un débat, et qu'il y en a qui pensent qu'il faut repousser Shabbat, on repousse Shabbat pour sauver une grossesse. Voilà. Mais c'est un débat des rishonim. Mais tu as très bien dit, c'est un potentiel, ce n'est pas effectif. C'est lui qui a dit. Monsieur, c'est lui. Voilà. Mais alors, du coup, pour l'animal, parce que là, j'imagine, ça veut dire que votre raisonnement, c'est qu'après 40 jours, c'est un enfant, en tant que tel, il a un statut d'enfant. Qui que quoi donc? Fœtus devient un fœtus. Quelqu'un d'embryon, c'est un fœtus. Non, encore un fœtus, encore pas. Non, C'est un grand débat. D'après Maïmonide, ça s'appelle Chai. Ça devient que D'après Maïmonide, ça s'appelle un meurtre, mais il n'y a pas de chiour. C'est raté chiour. Alors, je t'envoie le texte que j'ai écrit dessus. Si tu as la patience. Je vais écrire ça, je ne sais pas, il y a une vingtaine d'années, mais vraiment, il y a tout sur ce sujet. Voilà. Mais d'après Rabbi Yosef Trani, grand décisionnaire, une génération après Rabbi Yosef Karo, lui, il a une chita sur laquelle beaucoup de décisionnaires s'appliquent aujourd'hui, que tant qu'il n'est pas né, ça n'a pas un statut de cham, de vivant. Ça n'a pas un statut de vivant. Donc ici, tant qu'il n'est pas né, c'est pas Béhéma. C'est pas Béhéma.
Tu fais la shrita de la mère. Ben, il ne sort pas. Il n'y a pas eu l'accouchement. Ouais. C'est toi qui le sors. S'appelle-t-il Chai? S'appelle-t-il Behema? Alors il dit oui, ça s'appelle Behema. Tout le monde d'accord, ça s'appelle Behema. Il faut expliquer pourquoi. Je ne sais pas moi. On va conclure cette année, parce que nous sommes les dernières. Voilà. Disons tous les deux, avec les livres de Kabbalah que nous avons dans la Sifria, nous créons un être humain, comme le Maharal de Prague, paraît-il, qui aurait créé. Il n'y a aucune source textuelle à ça. Mais en tout cas, le Chacham Tzvi, Rabbi Tzvi Ashkenazi, dont notre bon Rembrandt a fait un portrait. Ouais, quand on parle de Rembrandt, ils étaient voisins, et Rembrandt a fait un portrait de Rabbi Tzvi Ashkenazi. Il a posé une question, je crois, c'est la question Tzadé Bet, dans son livre de Shelot Shvot qu'on a en bas. Il dit un homme créé par la Kabbalah, comme mon grand-père l'a fait, Rabbi Eliyahu de Chelm. Ça, oui, c'était une source textuelle. Est-ce qu'il compte dans le minyan? Qu'est-ce que tu en Il penses? n'y a personne qui avait traité ça pour la transhumanisme. Si, non, quelqu'un a dû traiter. On n'a pas parlé de ça. Je crois pas. C'est une bonne question. Hein. Non, c'est pas, il compte pas dans le minyan puisque sa mère n'est pas juive. Alors, lui, il dit, d'après mon souvenir, hein, d'après mon souvenir. Il n'y a pas de date. Alors, je sais pas comment il résout avec Adam Arishon, avec le premier homme, mais il dit, un humain, c'est quelqu'un qui naît d'une mère. Il n'est pas né d'une mère. Il éprouve des psukim, d'après mon souvenir. Je ne sais pas. Alors, Adam Arishon, je ne sais pas comment il se débrouille avec. Mais il dit, un humain, c'est quelqu'un qui naît d'une mère. Oui. C'est quelqu'un qui a un nombril. Comment? C'est quelqu'un qui a un nombril. C'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un, un humain, c'est quelqu'un qui a un nombril. Maintenant, que faire avec Adam, je ne sais pas. Mais d'après mon souvenir, c'est ce qu'il dit. Maintenant, quelqu'un qui naît par césarienne, ben, il n'est pas né. Je ne sais pas. OK. Regardez, on s'arrête là-dessus. Hein. On s'arrête là-dessus. Bezrat Hashem, on va continuer. On reprend là maintenant, on reprend après Soukot. Hein. Cette séance, on reprend après Soukot. Après Soukot. La semaine prochaine, on fait des études ici, mais entre 1 heure et 2 heures, bon, il y a la souka, fabriquer la souka, tout ça, acheter le poulet dans la cour. Mais moi, mon idée, c'est quand on se sera bien installé ici, aller voir la mairie et demander sur le trottoir. Les rabbins, ils font ça. Alors pourquoi les rabbins le font et pas nous? Je pense que M. Rossinol, il va être content. Ok, alors, Gmar Vechatima Tova, les amis. Maradima Tova, Chag Sameach. Sana Tova, Sana Tova. Hein, donc là, on reprend. Fatima Tova. Gmar Vechatima Tova. Merci à tous. Merci.